Bonjour à tous, je vais faire une vidéo courte pour vous expliquer comment réussir à faire la prière de consultation. Parce que vous avez été nombreux à me demander au moindre détail comment ça se passe. Là, je vais essayer de vous apporter tous les détails, vu qu'apparemment, il y a toujours c'est assez compliqué d'avoir les bonnes informations. Donc, comme pour les musulmans, donc je vais commencer. Il suffit d'abord de faire ces ablutions, naturellement. Vous avez tout sur Internet, hein, les ablutions, c'est connu. Ensuite, l'idéal, c'est de lire 30 minutes de Coran en arabe ou en phonétique avant la prière de consultation, donc salat istikhara. Les deux unités de prière, donc les deux rak'at, ne sont pas obligatoires, je vous ai dit, hein, ça a été une invention. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. Il est aussi préférable de brûler un encens naturel, car selon la tradition, il constitue une forme de nourriture spirituelle pour les anges. Alors la formulation est très simple de la prière de consultation. C'est valable pour les musulmans et les chrétiens. Voilà. Ô Seigneur ou Allah, je te demande par ta science de me conseiller, je te demande par ta puissance de me fortifier, je te demande de m'accorder ta grâce immense, car tu es capable et moi je ne le suis pas. Tu sais et moi je ne sais pas, et toi seul es le connaisseur et l'invisible. Ô donc Seigneur ou Allah, si tu sais que cette affaire, donc il faut nommer l'affaire bien sûr, est bonne pour moi, pour ma religion, pour ma vie présente et pour ma vie future, alors facilite-la pour moi, rends-la facile et bénis-la pour moi. Et si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi, pour ma religion, pour ma vie présente et pour ma vie future, alors éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle et décrète pour moi ce qui est meilleur, où qu'il se trouve, puis rends-moi satisfait de ce choix. Amin, amen. Donc voilà. Et bien sûr, vous avez la version arabe qui est disponible sur Internet. Elle est disponible partout, hein. Donc, moi, je vous ai donné la bonne version. Bon. Après, et vous n'êtes pas obligé de formuler tout cela, hein. Il y a des gens qui demandent à Dieu, oh Dieu, est-ce que tel ou tel sujet est bon pour moi dans ma vie? Et il a une réponse. Mais pour ceux qui sont assez perfectionnistes, parce que j'en ai eu beaucoup, vous avez vraiment la version intégrale. Après cela, formulez votre demande. Vous pouvez la dire bien sûr en arabe ou en français avant de dormir. Voilà, allongez-vous sur le côté droit, puis vous allez faire un rêve. Il y a des sites intéressants pour l'interprétation des rêves, comme par exemple rêve-du-6islam.com. Et Dieu, justement, vous enverra même des signes dans l'apparent, dans votre vie de tous les jours. Vous allez remarquer que, après votre demande, il y a des choses qui vont un peu vous aiguiller et vous mener vers la vérité. Donc il faut éviter bien sûr les péchés capitaux pour réussir pleinement, comme la luxure, le vol, la triche, et l'agressivité et le fait de s'énerver tout le temps aussi, ça empêche cette forme de clairvoyance. Il est également conseillé de boire de l'eau de source ou de puits. À défaut, vous pouvez aussi utiliser l'eau de montagne, comme par exemple Moroku, Evian ou Vichy. D'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire? Il faut remplir, il faut mettre l'eau dans des récipients en verre ou en terre cuite de préférence. Donc, évitez surtout les récipients en plastique. Une personne m'a d'ailleurs confié que sa prière ne portait pas ses fruits jusqu'au jour où elle a bu de l'eau d'un puits appartenant à un ami donc à elle. Elle a alors commencé à recevoir des visions claires. Vous imaginez? Il a suffi qu'elle change l'eau, mais bon, elle a fait une cure pendant une semaine avant, hein. Donc l'eau joue un rôle assez important, tout comme la nourriture qui doit être pure et de préférence cachère, car le halal, comme je vous l'avais dit, c'est pas du halal, hein, c'est faux. Aujourd'hui, une grande partie de ce que nous consommons n'est pas vraiment sain, donc il faut mieux aller vers le cachère ou chez des maraîchers locaux ou quelque chose qui se rapproche du naturel. Alors l'âme, quand elle est, elle, quant à elle, a besoin d'environ 30 minutes de lecture quotidienne de versets pour rester sur le droit chemin et bien guidé. Ça, c'est très important, hein. Si vous lisez pas 30 minutes de versets, vous êtes en perdition, moi je vous le dis, hein. C'est très difficile après d'être connecté au divin et de mener une vie spirituelle. Parce que c'est ça la véritable vie spirituelle, hein. Il est aussi recommandé de donner 5% d'aumône, de sadaqa aux pauvres, sous forme de nourriture ou de vêtements, hein, pour qu'ils n'aillent pas faire des bêtises avec, à partir de se dire, et éviter surtout les associations. Bien sûr, par rapport à ce qui vous reste la fin du mois.
Maintenant, les 5%, c'est par rapport à ce qui vous reste. Et de cette façon, donc, vous n'aurez pas besoin de refaire le calcul comptable pour la zakat à la fin de l'année. Et si vous n'avez plus rien, ben, donnez quelque chose de symbolique, même un petit quelque chose. C'est l'intention qui compte. Bon, pour les chrétiens, donc, comme j'avais dit concernant le chapelet miraculeux, c'est exactement la même chose que ce que j'avais cité, à part que vous allez lire 30 minutes d'évangile de Barnabé. Voilà. Le lien d'ailleurs, je vais le poster soit maintenant, soit tout à l'heure au niveau des commentaires. Comme ça, vous aurez accès en version PDF, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas accès. Le livre Évangile de Barnabé n'est pas disponible dans les sites internet. Alors, bien sûr, vous formulez la même demande hein, que pour les musulmans, à part que vous remplacez Allah par Seigneur, bien sûr. Bon, pour les juifs, c'est pareil, donc il est recommandé de lire la Torah pendant 30 minutes avant de dormir et d'éviter surtout les passages extrêmes. Et dans leur cas, bon, c'est le Bahour, donc c'est le Bakour, l'encens des juifs, voilà. Et puis formuler la même demande, voilà. Enfin, pour tous ceux qui veulent réussir, retenez ceci. Quand une personne vous demande quelque chose, ne refusez pas immédiatement. Faites d'abord la prière de consultation et demandez à Dieu, à travers sa lumière, justement, une réponse. Même si la situation ne vous plaît pas, par exemple dans le cas d'un mariage, faites confiance à Dieu, car lui seul sait ce qui est bon pour vous. C'est cela le chemin de droit, se laisser guider par Dieu, se laisser porter par lui, et non pas par nos pulsions et nos désirs trompeurs. Moi je vous dis, toutes les personnes qui prennent de haut, certaines personnes qui sont venues leur demander quelque chose et qui se disent non, demandez à Dieu, et après, vous pouvez bien sûr prendre une décision. Alors, pour finir, pour conclure, concernant les pierres de protection, parce qu'on m'a posé plusieurs fois les questions concernant les pierres, c'est très simple. La turquoise, elle est bonne contre le mauvais œil. L'agate, c'est bon contre, par exemple, les accidents et les attaques aussi d'animaux. Vous avez tout ce qui est diamant, c'est bon aussi contre le mauvais œil également. Vous avez, par exemple, l'émeraude, c'est pour attirer l'abondance. Le saphir, c'est pour fortifier sa force de persuasion. Et, il y a d'autres pierres, bien sûr, mais qui ne sont pas les plus intéressantes. Et toutes ces pierres se chargent avec les versets que vous lisez. Hein. Si vous ne lisez pas des versets, ben, elles ne servent à rien. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Moi, je vous souhaite donc une soirée emplie de sagesse et de savoir, et je vous dis à très bientôt.